Le marcottage. Alors le marcottage, c'est quoi? C'est permettre à l'arbuste en général, vous voyez ici c'est un citronnier, d'émettre des racines sur une branche en laissant la branche solidaire de son pied mère. Et quand les racines apparaîtront, on surveillera, il suffira de couper comme un cordon ombilical et voilà, on n'aura plus qu'à replanter car on aura des racines qui se seront formées sur tout le pourtour. Donc ça c'est une technique. Il y a une autre méthode pour les arbustes un peu plus souples, comme la glycine, comme les mûriers également. Eh bien, c'est de fixer directement une branche sur le sol, de l'agrafer, faire en sorte qu'elle reste dans le sol, recouvrir avec un petit peu de terre, et puis attendre tout simplement que les racines apparaissent. Ça peut prendre entre un mois et voire un peu plus. Et une fois qu'on est sûr qu'on a permis aux racines de se développer, on n'a plus qu'à couper, même système. Là, c'est le marcottage serpenteau. Pourquoi? Parce que ça tient son nom d'un serpent, puisqu'on peut courber les tiges. Bon, sur un citronnier comme là, on ne peut rien faire, sinon faire un marcottage classique. Alors pour un marcottage classique, on aura besoin d'un greffoir, si vous en avez, ou un cutter, de la mousse de sphène, la mousse qu'on trouve dans les terrariums pour les aquariums. Elle a une capacité, une rétention et une neutralité qui est extrêmement intéressante. Et donc on la met là, on vous la vend, elle est toute desséchée évidemment. Vous la mettez à revenir dans l'eau, à se réhydrater. Et une fois qu'elle est réhydratée, et ben vous voyez, on fait comme ça. On la mettra autour de notre tronc, comme ça. Donc on va le faire, de toute façon. Et puis voilà, donc je vais vous montrer. Mais avant, il aurait fallu choisir une branche. Alors, choisir une branche où il va y avoir une tige qui va pouvoir se développer. Alors, il ne faut pas la prendre trop longue, parce que si elle est trop longue, on aura du mal à aller au bout. Donc ici, par exemple, j'en ai retenu une ici. Et là, on coupe. On va couper, on va désécorcer, mais en surface seulement. Donc vous voyez, ici, bon, je l'ai fait un peu avant. Pas que ça dure trop longtemps pour vous, mais une fois qu'on a bien retiré l'écorce, un peu tout autour, et bien là on se retrouve avec un truc qui est mis à nu. Donc comme il est mis à nu, et ce sera beaucoup plus facile après, mais c'est même indispensable de la façon de le faire, on va y mettre notre mousse. Alors notre mousse, voilà, on va la mettre bien tout autour, de façon à ce qu'elle adhère bien au bois et qu'elle... voilà. Maintenant il faut qu'elle tienne, alors elle ne va pas tenir toute seule par l'opération du Saint-Esprit. Si on a du film un peu étirable, film de cuisine, ça va être pour faire en sorte que la mousse reste bien compacte et qu'elle ne tombe pas et qu'elle reste attachée à la plaie, parce que c'est une plaie en fait qui a été faite. Et donc une fois qu'on aura fait ça, eh bien il n'y aura plus qu'à mettre du papier d'alu. Alors le papier d'alu, vous savez que dans le papier d'alu, il y a toujours un côté mat, voyez, et un côté brillant. Donc on va faire en sorte que notre côté brillant, il soit à l'extérieur. C'est important, il reste à l'extérieur, parce que comme ça il va augmenter la chaleur du soleil sur notre marcotte. Donc on va faire comme ça. Avec le papier d'alu, tout va tenir, il n'y a pas de souci, ça va tenir comme ça. Si jamais il y avait des très fortes chaleurs, que ça sèche beaucoup, normalement ça ne doit pas, mais si jamais vous sentez que les feuilles, par exemple, celle-ci, elle commençait à présenter des signes de faiblesse, eh bien il faudrait remettre un petit peu d'humidité, mais normalement ça doit marcher pour la période qu'on a besoin. Donc ici, voilà, on a fait un gros pansement avec de la mousse, du film étirable et du papier d'alu. Donc une marcotte, en fait, c'est tout simple. Ça, on est dans le cadre de marcottes aériennes, c'est-à-dire que les racines vont donc s'émettre en aérien. Je vous ai expliqué qu'il y avait d'autres techniques, mais ici, on est dans l'aérien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir multiplier de cette manière? Eh bien, je vais vous le dire, vous avez dans les fruitiers, puisque c'est ce qui nous intéresse, les fruitiers étant le complément naturel du potager, on peut faire les pommiers. Vous voyez, si vous avez des pommiers, vous pouvez les marcotter. Des poiriers, vous pouvez les marcotter, ça marche très bien. Abricotiers, ça marche très bien. Si vous avez des pruniers également, ça marche. Alors, je veux dire, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est même pas la peine d'essayer, mais ça fait partie dans les fruitiers qui marchent très bien, les mûriers également. Ce qui est important, c'est d'avoir une branche qui soit un bois un peu lignifié. Qu'est-ce que ça veut dire lignifié? Ça veut dire qu'il a commencé à changer un peu de couleur, il n'est pas que dans la pousse verte de l'année. On cherche, et quand on cherche, on trouve. On va le faire ici, tiens, vous voyez. Voilà, alors donc, on va décaisser, comme on a vu, un peu désécorcer un peu juste la peau de surface. Il ne s'agit pas d'aller chercher trop loin. S'il y a un nœud, s'il y avait un œil, un débarrage de feuilles, c'est idéal, parce que c'est là que les feuilles vont s'émettre le plus facilement. Donc surtout avoir un outil qui coupe bien,
On va se prendre un peu de sphène, la mousse qu'on trouve dans les terrariums, vous voyez. Alors on peut mettre peut-être d'autres types de mousse, mais moi je sais qu'avec le sphène, ça fonctionne extrêmement bien. On a fait la première marcotte comme ça, on va faire la deuxième de la même manière. Bon, c'est du film étirable, hein. Normalement il se colle entre lui. C'est surtout une précaution que l'humidité reste bien sur la plaie qu'on a faite. Voilà. Alors une fois qu'il est bien enrobé avec notre film étirable, hein, alors ça peut être aussi du film en rouleau, hein. Ce qu'il faut, c'est que ça se maintienne, et que ça se maintienne dans le temps surtout. Ici, on part pour un mois et demi. Donc le côté mat, lui, toujours sur la plaie, sur l'intérieur, et le côté brillant sur l'extérieur. Pourquoi? Pour, bien sûr, pour favoriser les rayons du soleil et la chaleur qui ne va pas manquer de se développer à l'intérieur dès qu'il y aura un petit peu des rayons de soleil. D'accord? Donc ça, comme ça. Alors après, c'est voilà, vous faites ça, il faut que ça tienne. C'est pas très esthétique, mais c'est pas très grave, hein. C'est pas le but, hein. Le but, c'est voilà, que ce soit bien voilà. Quand on aura émis les racines, donc on surveillera, hein, on mettra un petit peu d'humidité si besoin, on coupera, clac, et on coupera le truc, et après on pourra rempoter. Alors, l'intérêt de cette technique, c'est que vous allez gagner du temps, hein. Vous savez que vous allez gagner un temps énorme par rapport à une bouture. Une bouture, vous allez gagner 2 à 3 ans sur une bouture. Vous voyez, c'est quand même important. Donc si vous avez la possibilité d'en faire, faites-en. Ça ne va pas sur tout, mais ça va sur certains végétaux. Et ce serait bête de s'en priver, voyez-vous. Pourquoi préférer le marcottage à d'autres techniques de reproduction des végétaux? C'est-à-dire le bouturage, le semis, simplement parce que vous aurez une fidélité à l'original incomparable. Si vous semez, vous n'êtes pas sûr d'avoir la même fidélité à l'original. Le bouturage, oui, mais vous aurez peut-être de la perte aussi, parce que le bouturage, parfois, ça réussit ou ça réussit moins bien. Surtout sur des arbustes comme ça, un petit peu lignifiés. Bon, là, on est sûr qu'on aura une réussite pratiquement assurée. La branche reste solidaire de son pied-mère. Donc elle est alimentée par le pied-mère. Elle reçoit la sève, les nutritifs et tout du pied-mère. Vous n'avez pas à vous en occuper. Mais sachez que le résultat, si vous avez un résultat bien entendu positif, sera l'identique du pied-mère. Ça c'est important parce que si vous êtes sur une variété que vous appréciez bien, parce qu'il est très fructifère, parce que pour des tas de raisons, eh bien sachez que grâce au marcottage, vous pourrez le faire. Tous les végétaux, je vous l'ai dit, ne se remultiplient pas comme ça. Un certain nombre le font, c'est le cas du cornouiller, c'est le cas du mûrier également. Il y en a d'autres, hein. Le framboisier au pis peut se marcoter. Enfin, il y en a d'autres, il suffit d'aller consulter un petit peu sur les sites et vous verrez que le marcotage réussit à pas mal d'espèces. Le pommier, bien sûr, l'abricotier, ça je vous l'ai dit, le pommier, etc. Donc ça, on sait que c'est une valeur sûre. On sait qu'on aura de la réussite. Les plants seront beaucoup plus sains. Pourquoi? Parce qu'ils auront été nourris par la mère, par leur pied-mère qui les aura nourris jusqu'au bout, qui les aura fait à l'identique. Comme un bébé dans sa maman, il est nourri par la maman et donc il a tous les gènes de la maman. Donc là, on aura un peu ce même phénomène et donc c'est quand même très utile et on va gagner du temps. Quand on aura fait les racines qu'on va couper, on va avoir des plants qui vont prendre, je veux dire, au moins 2 ans d'avance sur un bouturage, hein. Facile, 2 ans, hein. Donc vous voyez, aucune raison de se priver du marcottage. Alors vous pouvez faire aussi le marcottage, je vous en ai parlé, du serpent, c'est-à-dire les branches qui sont assez souples pour aller au sol, il suffit de les mettre dans le sol, de les agrafer évidemment pour pas qu'elles s'en aillent et qu'elles soient déterrées par des animaux. Sachez que le marcottage aussi est très intéressant pour protéger des insectes et autres prédateurs parce qu'ils font partie solidaire de la plante originale.